et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer cette méditation que nous allons faire sur l'évangile que nous avons lu par un texte d'un grand auteur contemporain, vous allez sans doute deviner, et dont je ne partage pas exactement toutes les nuances, mais au moins ça a l'avantage de nous faire réfléchir. Voilà ce que se dit ce monsieur. Le monde moderne regorge aujourd'hui d'hommes d'affaires et de policiers. Mais il a bien besoin d'entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose qu'elle soit, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l'avenir comme on attend le train. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Vous l'avez sans doute deviné, ce genre de formule, c'est du Bernanos à l'état pur. Et le petit écrit, c'est une conférence donnée en Suisse en 1947, La liberté, pourquoi faire? Voilà un très beau sujet pour méditer sur les tentations du Christ. Donc, le mystère et qui est en cause aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la tentation du Christ. Et habituellement, on se dit, mais Jésus est fils de Dieu, il est tout-puissant, il a tout pouvoir sur le monde, mais comment peut-il être tenté? Pour être tenté, il faut manquer de quelque chose. Mais là, comment, pourquoi serait-il tenté? Ça, c'est notre expérience habituelle de la tentation. Nous sommes tentés parce que, selon cette expression typiquement moderne, nous sommes en manque. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour le carême, on s'est dit, ben voilà, il faut que je manque un peu de tabac, un peu de mes plats préférés, etc., pour pouvoir découvrir la tentation au fond de moi, me mesurer, essayer de la vaincre. Manière, somme toute, assez simple et, j'allais dire, presque quotidienne de vaincre la tentation. Mais est-ce que vraiment Jésus avait besoin de ce type de tentation? Il venait de se passer de manger pendant 40 jours. Est-ce que c'était véritablement nécessaire de passer par une épreuve qui serait simplement une tentation, si je puis dire, à notre niveau? Eh bien non. Et précisément, c'est pour ça qu'il y a tentation. En face de lui, il y a celui qu'on appelle le diable, celui qui divise. Diabolos, c'est celui qui fait la rupture à l'intérieur des êtres libres. Et donc, le tentateur choisit, au moment même où le Christ va commencer sa vie publique, il choisit un moment où il se dit, là, il faut que je pose carrément au Fils de Dieu la question fondamentale. Non pas simplement pourquoi les hommes sont capables de désobéir aux 10 commandements. J'allais dire, à la limite, presque ça s'explique assez bien, ça. J'allais dire, on n'a pas besoin de grands cours de théologie ni d'anthropologie pour savoir que nous sommes faibles et fragiles. Mais, précisément, le diable sait à qui il a affaire. Il a affaire à celui par qui tout a été fait, le Créateur du monde. Et par conséquent, il sait très très bien qu'il ne faut pas
envisager une forme de tentation, j'allais dire, dans les affaires courantes de la vie humaine. Ce n'est pas une tentation de petites choses que Jésus aurait connues et qu'il aurait cédé. Non. Le démon sait exactement à quel niveau il faut poser la question. Et je crois qu'on peut dire que nous-mêmes, c'est très très rare que nous soyons amenés à nous poser à nous-mêmes cette question et cette forme de tentation. Pourquoi ? Parce que là, le diable n'y va pas par 36 chemins. Il connaît le Christ comme le Créateur, le Verbe par qui tout a été fait, et il vient lui dire, écoute, maintenant tu es venu, tu es un homme, tu connais l'existence humaine, actuellement comme un homme mûr, tu as un certain projet, mais dis-moi, comment tu as fait pour en arriver là ? C'est ça la question. C'est-à-dire que, ça y est maintenant, tu n'es plus dans les langes de la crèche à Bethléem, tu n'es plus la petite main de ton père Joseph le charpentier, tu es là seul avec ton humanité. Mais réfléchis, pourquoi tu as créé l'homme comme ça ? Tu vois très très bien, non seulement toutes les difficultés qui pèsent sur ta propre vie, mais tu vois très très bien tout ce qui pèse sur la vie de la société, de l'humanité dans son ensemble. Mais qu'est-ce que tu as fait d'abord de créer l'homme comme cela ? C'était tellement plus simple de créer une humanité, tous des petits hommes verts, et qui ont les mêmes réflexes, les mêmes idées, les mêmes manifestations de désir, le même souci d'être bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais tu vois ce que ça a donné ? Tu les as créés comme ça. On nous dit, quand tu parlais par Moïse, et Dieu vit que cela était très bon, mais c'est pas vrai. Tout n'est pas très bon. Tu vois où vous en êtes, et tu vois toi où tu en es. Cette humanité, c'est toi qui l'as créée, c'est toi le responsable de cette création. Mais il ne suffit pas de créer quelque chose et ensuite de l'exposer dans un musée. Quand on crée quelque chose, on a la responsabilité de ce qu'on a créé. Quand on crée des hommes vivants, on a la responsabilité de leur vie. Mais tu vois où ça en est ? C'est peut-être une question qu'on se pose aujourd'hui. Elle n'est pas sotte. Elle est même terrible. Mais de fait, qu'est-ce que tu as fait de créer l'homme comme cela ? C'est donc déjà une première question, et cette question va s'articuler avec les trois tentations. Celle de la faim et du désir, et celle du pouvoir sur les royaumes, et la pire tentation, la religion. En mettre plein la vue aux gens pour leur dire que ça va, c'est bon, on est le gourou universel. Donc, ici, le diable touche exactement la question. Il connaît Dieu mieux que nous, le démon. Nous, quand on parle à Dieu et qu'on se plaint de telle ou telle chose ou qu'on a été vaincu par le péché, on se plaint gentiment, oui, mais j'ai des excuses, etc. Le démon dit à Jésus, attends, excuse-toi, tu n'as pas d'excuses. Pourquoi c'en est là ? Pas besoin de vous faire une transposition pour le monde actuel. Les policiers et les hommes d'affaires.
Ça ne veut pas dire nécessairement que tous les policiers sont d'un côté et tous les hommes d'affaires de l'autre. Il arrive des fois que les policiers et les hommes d'affaires travaillent ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que c'est un peu caricatural, le texte de Bernanos. Mais vous voyez, la question de la tentation est terrible. Elle ne nous met pas simplement devant notre petite responsabilité de notre petite liberté. C'est déjà pas mal. Mais là, c'est carrément, mais ton projet créateur, où en es-tu? Où en est-il? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu attends de cette humanité que tu as créée? Et puis, ça c'est la première question. Mais la deuxième, j'allais dire presque elle est pire encore. Alors, si tu es venu et si tu t'es fait homme, bon, on peut toujours dire que tu étais tellement fasciné par cette petite créature originale qui est beaucoup moins originale que les anges, dont le démon fait partie. Je vous rappelle quand même, le démon est un ange. Donc, quand vous priez les anges, ne vous trompez pas d'adresse. Donc, quand tu as créé les hommes et que tout à coup tu rentres dans ce système, tu te fais homme. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Comment tu veux faire le correctif? Tu crois simplement que tu vas édicter d'autres préceptes, d'autres lois pour remettre le monde en ordre? Nous qui relisons ce texte avec 20 siècles de distance, on reste un peu sceptiques. Est-ce que l'Église a toujours fait le boulot? On espère, mais ça pose question. Et toi, tu as voulu véritablement que ce soit cette humanité que tu as créée dans sa fragilité, et la pire fragilité, celle qui a faim, celle qui peut vouloir effectivement emporter et régner sur les royaumes. Mais tu vas t'en sortir? Tu vas trouver la solution? Pas possible. Pas possible. Et c'est pour ça que, au fond, moi, le diable, je suis bon prince. Je te demande de voir en face la situation et je te refile quelques combines. Oh, des petits trucs simples. Ça devrait marcher normalement. J'ai déjà expérimenté ça depuis pas mal de temps et ça marche toujours. Donc, écoute, essaye. Et puis, tu comprends, moi j'ai la domination sur le monde, je suis le prince de ce monde. Royauté usurpée, n'est-ce pas? Mais ça, maintenant, ça devient des choses un peu courantes. Royauté usurpée, mais je sais comment il faut manipuler les choses. Et donc, je peux te donner quelques petits conseils astucieux. Et puis en religion, on va quand même pas compliquer les choses. C'est tellement plus simple de faire des coups d'éclat et de rendre tout le monde ébahi devant les choses que tu peux faire. C'est tellement plus simple. Et c'est ça la tentation de Jésus. Et c'est pas simplement, j'allais dire, l'épreuve d'une humanité qui est limitée, qui est pauvre, qui est insatisfaite, qui n'est pas contente de son sort, etc. L'humanité râlante dont nous sommes tous d'une façon ou d'une autre les héritiers. Mais c'est effectivement, si je puis dire, la tentation du Christ, c'est qu'au moment même où il va entrer dans cette aventure de sa prédication, de sa vie publique, de sa mort et de sa résurrection, c'est comme si le diable lui disait « Écoute, c'est pas trop la peine, ça vaut pas vraiment le coup. Tu sais, c'est pas comme ça que tu changeras les hommes, c'est pas comme ça que tu vas remettre la paix dans l'humanité, c'est pas comme ça que tu vas ramener chacun à sa véritable identité telle que tu nous dis l'avoir créée, car au fond, on a toujours vu l'homme comme nous le voyons aujourd'hui. On n'a pas vu l'homme
comme cet homme extraordinaire, cette humanité extraordinaire qui est capable de se vaincre, de se dépasser elle-même, d'être tombé dans l'héroïsme, etc. Et non, rien de tout ça. Je veux dire, même les grands saints, ils ont été les meilleurs témoins de leur pauvreté, de leur fragilité, et, il faut bien le dire, de leur péché. Frères et sœurs, c'est pour ça que Bernanos avait intitulé le texte dont je vous ai lu le petit paragraphe du départ, « La liberté pour quoi faire ?» Voilà le problème. Voilà le problème, c'est que quand Dieu a créé l'humanité, et même quand il a créé les anges, parce que c'est le même problème, il nous a créé, nous l'humanité, et il a créé le monde angélique, le monde invisible. Il les a créés tous, ces êtres spirituels, avec comme racine même de leur être, la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que c'est la gratuité. Si Dieu a créé, il n'y a pas de raison. Il n'a pas de plan technique. La création n'est pas un travail d'ingénierie comme on en a pour construire des avions ou des TGV. Il n'y a pas de plan. L'avenir, on ne le maîtrise pas. Et je dirais que d'une certaine manière, pour Dieu, il nous a créés tels que nous ne pouvons pas maîtriser l'avenir. Et je dirais jusqu'au fait que quand Jésus se fait chair, il accepte que dans sa réalité humaine, totalement humaine comme la nôtre, eh bien, il sait aussi que avec son regard, son intelligence, son cœur et tout son être humain, il ne peut pas tout prévoir. Il y a des gens qui ont voulu que quand Jésus marche vers la croix, ils pensaient « Oh, de toute façon, c'est pas très très grave, dans 3 jours, je ressuscite. » Mais c'est faux. C'est faux. Quand Jésus a vécu sa mort et sa passion, il ne l'a pas vécu en se disant « De toute façon, c'est pas grave, ça va bien se passer. » Il l'a vécu comme chacun d'entre nous est appelé à vivre sa mort, chacun d'entre nous est appelé à faire face à la fragilité de sa liberté. Autrement dit, vous voyez, frères et sœurs, quand on dit que Jésus a été tenté, c'est pas exactement du même niveau que la tentation que nous connaissons. Non pas que la sienne soit plus légère, au contraire, elle est beaucoup plus profonde et terrible. Au fond, c'est que Dieu a laissé une créature comme Satan, c'est quand même ça, a laissé une créature comme Satan, mais créature, même si c'est un ange, aller pénétrer jusqu'au plus intime de son secret de créateur et de lui dire « Tu es sûr que tu t'es pas trompé ? Tu es sûr que c'est bien ça qu'il fallait faire ? Tu es sûr que, en créant le monde tel qu'il est, tu as donné les meilleures conditions à l'homme ? Dieu sait qu'il y a des philosophes qui se sont acharnés à démontrer que Dieu ne pouvait faire que le meilleur des mondes. Mais nous savons bien que c'est faux. Nous savons bien que ça n'a pas de sens. Dieu a créé pour qu'il y ait la gratuité d'une réponse libre à la gratuité libre de son acte de créateur. Au fond, ce que Satan a méconnu ce jour-là, ou peut-être a enfin reconnu, on ne sait pas, c'est que effectivement, le cœur même de la création, c'est le caractère divin de la liberté. Non pas que nous soyons des dieux, mais que la liberté en nous est ce chemin absolument unique, irremplaçable. C'est le seul que nous ayons à disposition pour nous avancer à la rencontre de Dieu. Dieu sait que c'est fragile, et il n'y a rien qu'à voir comment ça se passe actuellement, mais si nous nions cette liberté-là, alors c'est pire que tout. En fait, quand le Christ meurt sur la croix, quand il donne sa vie pour son peuple, c'est parce qu'il sait que même si aux yeux des hommes et aux yeux du diable, cette liberté, c'est la chose la plus
décevante qui puisse exister, en réalité, c'est notre seule chance. Frères et sœurs, que ce dimanche de la tentation nous ramène au cœur même de notre expérience de la liberté et que, au lieu de simplement vouloir faire soit une liberté de policier, soit une liberté d'homme d'affaires, que ce soit la liberté de ceux qui croient que c'est le don de Dieu par excellence. Amen.